Tu es sûr de vouloir simuler ta mort et quitter Nina? J'en suis sûr. Tout le monde sait que tu n'es qu'un vendeur de rue qui est resté avec cette folle, Nina, pendant ces 3 pires années. Elle t'aime plus que sa propre vie. T'aider est un gros risque. Qu'est-ce que j'y gagne? Ce que tu as toujours voulu. 30% des actions de Stone Corp à mon nom. C'était son cadeau de mariage pour toi. À l'époque, ça a choqué tout Ginton. Tu en es sûr? Ce que nous avions est fini, sans retour possible. Il n'y a aucune raison de regarder en arrière. Nina sait vraiment s'amuser. Utiliser son ancien fiancé riche comme escort, c'est dingue. Nina, qu'est-ce que tu fais? Chérie, les élites comme nous aiment changer les choses de temps en temps. Changer les choses? Dans ce cas, divorçons. Chérie, je ne serai jamais d'accord avec ça. Nous allons rester ensemble pour toujours. Je lui ai envoyé les papiers de divorce 3 fois, mais elle m'a refusé à chaque fois, et ces punitions n'ont fait qu'empirer. Alors, tu prends ce marché ou non? Non? Je trouverai quelqu'un d'autre. $1 milliard. Je vais le virer sur ton compte maintenant. Je vais organiser un accident bientôt pour que tu puisses simuler ta mort. J'ai une condition de plus. Avant de partir, s'il te plaît, utilise la nouvelle technologie de ta société. Pour effacer mes souvenirs. Nina attend ton enfant. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Ça ne te regarde pas. Mon enfant? Tu avais dit que tu resterais avec moi pour l'opération de papa. Nina, ce n'est qu'un mal de ventre. Pas besoin d'appeler autant de médecins. Ne sois pas bête. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit au père biologique de mon bébé. Mais le père de Blake se fait opérer du cœur aujourd'hui. Tu ne vas pas être avec lui? Après tout, il est légalement le père du bébé. Il a toujours été fort. Il peut supporter d'être seul. Mais toi? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Tu es si gentil avec moi, Nina. Mais ne t'inquiète pas, même si tu fais que mon enfant prenne Blake pour son père, je ne t'en voudrais pas. À cause de cet enfant, Blake est prêt à rester à mes côtés. Je te dois une faveur. Tu veux quelque chose en cadeau? J'espère juste que tu resteras à mes côtés. Même si ce n'est que pour un jour. Ne t'inquiète pas. Je suis tout à toi aujourd'hui. Alors, le bébé dont je me suis soigneusement occupé pendant ces 4 mois est en fait l'enfant de cet homme. Nina? Qu'est-ce que tu me prends pour? Monsieur Fallon, vous êtes enfin venu. Comment va mon père? Tout allait bien au début. Mais pendant l'opération, votre femme a fait partir tous les médecins. Nous avons fait de notre mieux. Que voulez-vous dire? Si vous y allez maintenant, vous pouvez encore le voir une dernière fois. Chérie, tu t'es esquivé pour rencontrer le rival commercial que je déteste le plus? Donne-moi une explication. Donc toi aussi tu détestes la trahison. Mais tu savais qu'Hubert et moi sommes ennemis, et tu t'es quand même mêlé à lui.
Hector, tu as conduit en état d'ivresse et tu as tué ma mère, comment peux-tu être libre? Ta famille a soudoyé tout le monde. C'est scandaleux. Écoute-moi bien. À Ginton, ce sont les Judes qui commandent. Ta mère est morte parce que sa vie ne valait rien. Continue à faire des histoires, et je m'en prendrai à ton père ensuite. Recule si tu connais ta place. Dégage de là. Hector, allez. Je vais te trouver quelques nanas pour fêter ça. On y va. Je vais te tuer. Je n'ai aucune explication. Je plaisante. Je sais que c'est moi que tu aimes le plus. Tu es venu au Clark Group rien que pour m'énerver. Quand l'opération de ton père a mal tourné, je n'étais pas à tes côtés, n'est-ce pas? Tout est de ma faute. Chérie, pour me racheter, j'ai organisé de grandioses funérailles pour Robert. Je t'y emmène tout de suite. Nina, tu ne mérites pas le rachat. Une fois que j'aurai fait mes adieux à mon père, je ne veux plus de toi. Dans ma vie, jamais plus. Blake, te voilà. Qui t'a laissé entrer? Dégage. Blake, je suis juste là pour m'excuser auprès de toi et de tes parents pour ce qui s'est passé à l'époque. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Fiche le camp. Je ne veux vraiment pas de mal. Je pense juste que tes parents ont vécu dans la pauvreté et sont morts avant de pouvoir profiter de la vie. C'est triste. Je voulais juste m'excuser. Si c'est le cas, alors prosterne-toi et demande pardon à mon père 99 fois. Nina. Tu n'as pas entendu mon mari? Si tu ne le fais pas, dégage. Nina, descends. J'ai dit 99 fois. Il ne fait pas semblant de vouloir se racheter. Je lui donne une chance. Je t'avais aussi dit de ne pas lui rendre la tâche trop difficile. Tu ne voudrais pas d'un scandale aux funérailles de ton père, n'est-ce pas? Tu me menaces pour lui? Pense ce que tu veux. Allez. Papa. Je suis désolé. Je suis bon à rien. Je t'ai entraîné là, dedans. Les funérailles sont terminées? J'ai renvoyé le chauffeur. Je conduirai ce soir pour rentrer. Chérie, tu te souviens? On adorait fermer à 3 heures du matin, puis conduire le long de la rivière. Cette fichue voiture. Il fallait qu'elle tombe en panne maintenant. Blake. Tu brûles de fièvre. On ne peut pas rester ici. Allez, je te ramène à la maison. On marchera doucement. On y arrivera. D'accord? Nina. Non. Rentre chez toi toute seule. Je suis un adulte. Ça ira. Ne dis pas de bêtises. Comment pourrais-je jamais te laisser ici tout seul? Viens.
Blake, tant que je suis là, je ne t'abandonnerai jamais. Ouais, mais tout ça, c'est du passé. Nina, arrête. Hubert, Nina, emmenez Hubert à l'hôpital. Alors c'est ça ce que tu voulais dire. Quand tu as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Nina, Hubert s'est juste évanoui à cause d'une hypoglycémie, et tu as laissé Blake derrière. Tu sais qu'il a failli mourir? Tu es vraiment en train de tomber amoureuse d'Hubert? Je ne peux pas laisser Hubert partir. Après tout, c'est le père de mon enfant. J'aime Blake, mais Hubert m'a aimé pendant 8 ans. J'ai donné à Blake tout son pouvoir et son statut. Laisser l'enfant d'Hubert être mon héritier est juste équitable. Donc, après avoir confirmé que le bébé était celui d'Hubert, tu as utilisé l'accident de voiture comme prétexte pour faire stériliser Blake par les médecins? Tu as peur que s'il découvre la vérité, il voudra un enfant et l'héritage? Mais as-tu seulement pensé que s'il apprend la vérité, il pourrait tout simplement tout abandonner et te quitter pour toujours? Donc, tu penses que je suis aussi froid et dégoûtant. Blake m'aime tellement. Il ne me quittera jamais. Après la mort de son père, je suis la seule famille qui lui reste. De plus, à moins que je meure, je ne le lâcherai jamais. Êtes-vous de la famille de Monsieur Fallon? Ces médicaments sont prêts. Pourriez-vous venir les récupérer? Compris. J'arrive tout de suite. D'accord. Madame, je suis le patient de la chambre 251. Je veux partir. Pouvez-vous m'aider? Vous êtes Monsieur Fallon? Je vous cherchais. Venez avec moi. Ce sera rapide. Monsieur Fallon, selon la procédure, vous avez besoin d'un scanner supplémentaire avant votre sortie. Madame, c'est beaucoup trop serré. Pouvez-vous le desserrer? Si énervant. Monsieur Hubert a dit vous avez de la claustrophobie. De toutes les personnes que vous avez embêtées, il fallait que vous vous attaquiez à Monsieur Hubert. Vous l'avez cherché. Dépêchez-vous. Détachez les sangles.
Oh mon Dieu, Blake. Tu es un adulte, et tu as encore fait pipi dans ton pantalon? Ce n'était qu'une nuit, et il s'est mouillé. C'est tellement dégoûtant. Quelle honte. C'était toi. Et alors si c'était moi? Pendant que tu hurlais et pleurais à l'intérieur. Ouais. Pourquoi l'as-tu frappé? Blake, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire que tu t'étais pissé dessus en public. C'est ma faute. J'appelle la police. Hubert, tu as fait en sorte qu'on m'enferme là, dedans. Et cet hôpital aussi. Je vous tiendrai tous pour responsables. Pourquoi appeler la police? Nina. Hubert plaisantait juste avec toi. Pourquoi le prendre autant au sérieux? Nina? C'est lui ou moi? Choisis. Chérie, ça suffit. Tant que je suis là, aucun commissariat ne prendra ton affaire. Et si je veux une réponse aujourd'hui? Tu n'oserais pas. N'oublie pas, ton père, est toujours à la résidence Stone. Tu oses me menacer avec mon père? Chérie, je te le rappelle simplement. Ne me touche pas. Nina? Je n'aurais jamais dû te sauver. Je n'aurais jamais dû tomber amoureux de toi. Chérie, sois juste mon bon mari. Ne pense même pas à me quitter. En guise de punition, tu es privé de sortie pendant une semaine, reste à la villa pour te remettre. Rentrez-le à la maison. Monsieur, vous ne pouvez pas partir sans l'accord de Madame Fallon. Je ne m'enfuirai pas. C'est trop étouffant à l'intérieur. Je veux juste prendre l'air. Si je m'évanouis, Nina s'en prendra à vous. Apportez-moi un briquet et de l'essence. Monsieur Fallon, ce sont vos souvenirs d'amour avec Madame Fallon. Vous y teniez tellement. Vous êtes vraiment prêt à les brûler? Tout est fini. Entre nous. Faites simplement ce que je dis. Oui, monsieur. Blake, qu'as-tu fait? Blake, qu'as-tu fait? Madame, il a brûlé tous vos gages d'amour. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Je te l'avais dit. Je m'amuse juste avec Hubert. Une fois que j'aurai fini, je reviendrai vers toi. Pourquoi tu agis comme ça? Blake? Comment oses-tu me faire la tête?
N'oublie pas, tu n'es qu'un vendeur de rue qui a abandonné l'école. J'ai payé les factures médicales de ton père. C'est moi qui vous ai tiré, toi et lui, de la pauvreté vers la richesse. De quoi tu fais tout un plat? Tu avais juré à l'époque que mon statut n'avait pas d'importance. Il semble que maintenant tu sois honnête sur ce que tu ressens. Tu m'as méprisé tout ce temps. Allez, Blake. Ne sois pas en colère contre elle, d'accord? Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû m'amuser avec elle. Sur la tombe de ton père. Tais-toi. Vous deux. Devant la tombe de mon père, Blake, laisse-moi m'expliquer. si j'avais su que ça arriverait, j'aurais dû te laisser mourir dans cette ruelle. Blake, tu es réveillé. À propos de ce qui s'est passé hier, Hubert disait n'importe quoi. Blake, je suis désolé. Je ne faisais que plaisanter hier. Dégage. Blake, si tu ne veux pas le voir, je vais le faire partir. Ne te fâche pas, d'accord? Il y a une soirée de charité ce soir. Tous tes amis proches y vont. Je t'emmène avec moi, d'accord? Chérie, si tu vois quelque chose qui te plaît à la soirée, je te l'offre. Allô? Madame Stone, c'est grave. Monsieur Jude est tombé dans la piscine et s'est évanoui. J'arrive tout de suite. Chérie, sors de la voiture d'abord. Je vais faire venir un autre chauffeur pour toi. Comment ça, il n'y a pas de place pour moi? Tu n'aimes pas Hubert, n'est-ce pas? L'autre chauffeur sera bientôt là. Rends-toi d'abord à la soirée. Où en sont les préparatifs de l'opération? Tout est prêt. Où es-tu? Je viens te chercher. Je suis actuellement à... Allô, Blake? C'est toi. J'ai eu l'occasion d'écraser ta mère à l'époque. Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un bâtard comme toi, ça fait tellement du bien. Hector, si je meurs, Nina ne t'épargnera pas. Nina? Je n'ai pas peur de cette salope. Écoute bien, espèce de bâtard. Tu es né pauvre et misérable. Tu ne seras jamais l'un des nôtres, les riches. Tu oses essayer de voler la copine de mon frère? Seul mon frère peut être le chef de la famille Stone. Blake? Souviens-toi. Fais-toi opérer. Blake, tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Qui es-tu? Je plaisante. L'opération s'est bien passée. Je ne ressens rien. Quand je pense à Nina maintenant. Tu m'as fait mourir de peur. L'heure de ta fausse mort est fixée à minuit demain au port de Blue River. As-tu autre chose à régler? Pourquoi es-tu ici? Si ce n'était pas pour moi, ton mari serait mort. J'enverrai le paiement directement sur le compte de ta société. Tu peux partir maintenant.
Chérie, je sais que tu t'es rapproché de Lucie exprès, juste pour me rendre jalouse, n'est-ce pas? Je sais que je t'ai négligé ces derniers temps. C'est de ma faute. Comment puis-je me rattraper? Je veux aller au port de Blue River. Et regarder le feu d'artifice depuis le bateau de croisière. Madame Stone, tout est prêt, comme vous l'avez demandé. Les feux d'artifice vont commencer dans 1 minute. Vous avez bien fait. Madame Stone, Monsieur Jude a disparu. À l'écran, il ressemble beaucoup à l'homme qui a attaqué Monsieur Fallon. Allez le chercher. Blake, c'est la dernière fois. Je vais envoyer Hubert à l'étranger après ça. Il n'y aura plus que nous et le bébé. Une fois que j'aurai terminé là, je reviendrai vers toi. Nina, quand tu verras cette vidéo, cela voudra dire que je suis déjà mort. Reste calme. Personne ne m'y a forcé. J'ai sauté de mon plein gré. Mais avant de mourir, je veux te dire ceci. Que tu le croies ou non, l'homme qui m'a fait du mal était Hector Jude. C'est le grand frère d'Hubert. Je peux enfin partir. En combien de temps peut-on atteindre le quai? 20 minutes. Plus vite. Je veux en finir rapidement pour pouvoir retourner auprès de Blake. Qu'est-ce que c'est? Blake. Retourne-toi, maintenant. C'est Blake. Il a sauté. Madame Stone, vous en êtes sûre? Monsieur Fallon est gravement blessé et en fauteuil roulant. Comment aurait-il pu se tenir sur la rambarde et tomber? Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Allô? Nina, sauve-moi. Il va me tuer. Dépêche-toi, sauve-moi. Hubert, qui te retient? Où es-tu? Allô? Hubert? Allô? Est-ce que Blake vient de sauter du pont? Il a sauté? C'est impossible. Il se repose dans la cabine. Mais un membre d'équipage vient effectivement de tomber à l'eau. Je lui ai dit d'aller pêcher du poisson frais pour Fallon. Pour un encas de fin de soirée. Blake est dans la cabine? Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis absolument sûr. Je viens de lui apporter une boisson chaude. Il a dit qu'il vous attend pour regarder le feu d'artifice avec lui. Appelez la police, tout de suite. Localisez Hubert. Il ne doit rien lui arriver. Oui, madame. Blake, attends-moi. Je reviens vite vers toi. J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Il y a assez pour que vous preniez votre retraite et ayez une nouvelle identité. Maintenant, effacez toutes les images de surveillance d'ici. Après ça, partez. Compris. Nina, tu as abandonné Blake. Ne m'en veux pas plus tard. Madame Stone, le traceur indique que la dernière position de Monsieur Jude est juste ici. Qui a organisé ça? Je t'avais dit de garder ça discret. Je ne veux pas que ça passe aux infos. Blake va être jaloux s'il voit ça. Madame Stone, vous avez personnellement signé ces contrats à long terme avec les médias.
Toute nouvelle concernant Monsieur Jude doit faire la une. Résilier les contrats. À partir de maintenant, personne n'a le droit de parler de moi et d'Hubert. Compris. Hubert. Hubert. Nina, tu es enfin venue. J'ai peur. J'ai tellement peur. Tout va bien. J'ai tellement peur. Hubert, tu vas bien. Je suis là. Nina, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Hubert. Hubert, je vais faire en sorte qu'on t'emmène à l'hôpital. La voiture est prête dehors. Non, Nina. Je veux juste que tu restes avec moi. J'ai vraiment peur. Hubert, lâche-moi. Hubert. Lâche. Nina? Tu dois vraiment partir? Tu me quittes vraiment? Hubert, ça suffit. J'ai quelque chose à faire. Nina, ne pars pas. Je veux juste que tu restes avec moi. Si tu pars maintenant, je vais mettre fin à mes jours. Non. Hubert, pose ce verre. Je vais t'emmener à l'hôpital. On est arrivé. C'est l'endroit. Lucie? C'est... Tout est préparé pour toi. C'est calme ici, et l'air est pur. Parfait pour ton bien-être. Tiens, va voir. Lucie, merci. D'accord. Entre et jette un coup d'œil. Une nouvelle vie est meilleure que je ne le pensais. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Nina est arrivée à temps hier et m'a sauvé. Je jure que je passerai le reste de ma vie à protéger celle que j'aime le plus. Hé, Hector. Alors, c'est fait? Ce salaud est mort? Quoi? Tu l'as vu se suicider? Comment c'est possible? Il n'y a aucun moyen qu'il abandonne la fortune des Stone. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai même pris des photos. Si tu n'y crois pas, je te les montre. Eh bien, ce salaud a compris sa place. Il savait qu'il ne pouvait pas me battre, alors il s'est éliminé. Ouais, lui et sa famille ne sont que des déchets. De toute façon, ils sont inutiles vivants. Bon, va te cacher. Ne te fais pas attraper par Nina. Blake, tu n'es qu'un vendeur de rue qui a abandonné l'école. Pour qui te prends-tu pour rivaliser avec moi? Nina? Quand tu verras cette vidéo, cela voudra dire que je suis déjà mort. Personne ne m'y a forcé. J'ai sauté de mon plein gré, mais avant de mourir. Je veux te dire ceci. L'homme qui m'a fait du mal était Hector Jude. C'est le frère aîné d'Hubert. Hubert, qu'est-ce que tu fais? Hubert? Qu'est-ce que tu fais? Ben. Nina, tu as fait tomber ton téléphone. Je te l'ai ramassé.
Nina, Blake t'a contacté aujourd'hui? Non. Il ignore mes messages et ne répond pas à mes appels. On dirait qu'elle n'a toujours rien remarqué. Il est fâché parce que tu es venu me sauver hier soir? Nina, je suis désolé. J'avais juste trop peur. C'est pour ça que j'ai agi ainsi pour te faire rester avec moi. C'est bon, Hubert. Ne te blâme pas. Je gâte trop Blake. Il s'énerve pour tout. Nina, arrête de te faire du souci pour lui, d'accord? Ça me rend triste de te voir contrarié. Idiot. Mais Nina, je suis être trop direct, mais je pense que Blake ne se soucie pas de toi. S'il le faisait, comment pourrait-il supporter de te voir contrarié? Tu es si occupé par le travail. Je veux juste rester tranquillement à tes côtés. Je ne te ferai pas de soucis. Mais Blake. Nina? Tu peux juste l'ignorer? Quand il aura repris ses esprits, il reviendra vers toi. Reste ici et tiens-moi compagnie, d'accord? D'accord. Je reste avec toi quelques jours. Concentre-toi juste sur ta convalescence. Et sur le fait d'aller mieux vite. D'accord. Blake, même si tu es encore en vie, tu ne me battras jamais. Nina. Pourquoi il y a des crevettes? Tu as oublié que j'y suis allergique? Hubert, ces crevettes. Ne t'explique pas. Je le savais. Je n'ai jamais vraiment compté pour toi. Tu as oublié que j'ai été hospitalisé à cause de ça? Blake, tu es allergique aux crevettes. Arrête de les éplucher, je peux le faire moi-même. Je porte des gants. Ça ne touchera pas ma peau. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Tant que tu aimes ça, je te le cuisinerai. Je suis enceinte maintenant, donc j'ai besoin de plus de calcium. Le médecin m'a dit de manger plus de crevettes. Tout le reste, c'est ce que tu aimes. Mange d'abord ça. Je m'en vais. Nina, où vas-tu? Je ne voulais pas m'emporter contre toi. J'avais juste l'impression que tu t'en fichais, et ça m'a contrarié. Je suis désolé. Peut-être que je devrais avoir une discussion avec Blake. Ce jour-là, sur le bateau, j'avais dit à Blake que je serais de retour. Mais l'incident avec Hubert m'a retardé. Je n'ai même pas envoyé de message à Blake. Il doit être furieux contre moi. Je me rattraperai plus tard. Après un peu de cajolerie, il redeviendra obéissant. Désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez réessayer. Pourquoi son téléphone est éteint? Emma? Emma, Madame Stone, vous êtes de retour. où est Blake? Monsieur Fallon n'est pas rentré depuis 2 jours. Quoi? Il n'est pas du tout rentré? Il n'est pas revenu l'autre soir? Non. Après votre départ avec Monsieur Jude, Monsieur Fallon n'est jamais revenu, nous pensions qu'il était avec vous. Je comprends. Désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez réessayer. Il rentre toujours, aussi tard soit-il. Et il n'éteint jamais son téléphone. Blake? Où es-tu allé? Emma. Qu'est-il arrivé aux affaires de Blake? Pourquoi ses vêtements ont disparu? Madame Stone? Monsieur Fallon a fait ses valises il y a quelques jours. J'étais curieuse, alors je lui ai demandé, il a dit qu'il partait en voyage pour se changer les idées. Un voyage?
Il a dit où? Il n'a pas précisé l'endroit exact. Mais quand je lui ai posé la question, il avait l'air un peu nerveux. Il veut être un peu seul, ne vous inquiétez pas. Il était très fatigué ces derniers temps, il reviendra après s'être reposé. D'accord. Compris. Merci. Allô? Trouvez où est Blake? Compris. Lucie. Écoute, j'ai pris pas mal de poissons. Allô? Compris. Entendu. Où en est-elle? Bien reçu. Trouve quelqu'un de fiable. Falsifie un carnet de voyage. Les billets d'avion et les reçus d'hôtel. Tout. Date-le 3 jours plus tôt. Ne te rate pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a appelé? C'est la taupe que j'ai placée près de Nina. Nina te suit à la trace. Dans tes déplacements. On dirait que... Elle n'a toujours pas vu la vidéo que j'ai envoyée. Hubert l'a probablement supprimée. Blake, tu es contrarié? C'est une bonne nouvelle. Comme ça, tu peux souffler un peu. Tu t'es occupé de mes problèmes. Merci. Laisse-moi m'en occuper. Madame Stone, nous avons la localisation de Monsieur Fallon. Où est-il? Ça montre qu'il est à Houston. Voici les dossiers de vol et d'hôtel, tout semble en ordre. Houston. C'est là où nous avions l'habitude de dire. Combien de fois ai-je dit de me laisser faire? C'est encore de travers. Compris, madame. Il faut être bien habillé pour les clients. Laissez-moi arranger ça. Blake. Écoutez, peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, je dois être au courant. N'essayez même pas de me cacher quoi que ce soit. Compris. Blake. On dirait que vous avez oublié. Ce que vous m'avez promis. Fouillez chaque coin de Houston. Trouvez où il est. Aussi, faites sortir Hubert du pays rapidement. J'ai manqué à ma parole la dernière fois. Je ne dois pas contrarier Blake à nouveau. Compris. Blake. Tu pensais vraiment pouvoir t'enfuir? Tu ne pourras jamais me quitter. Nina? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as presque pas dit un mot depuis qu'on est arrivé. Hubert. Blake n'est pas rentré à la maison depuis des jours. À cause de nous. Pourquoi il est comme ça? Dans notre monde, tout le monde vit comme ça. En plus, ce n'est pas comme si tu n'allais pas retourner vers lui. Il en fait trop. Il agit comme si le monde allait finir. Nina? Je pense que tu devrais lui donner une leçon. Hubert. J'ai l'intention de t'envoyer à l'étranger. Nina. Pourquoi? Tu m'éloignes. Parce qu'il se cache de toi? Si tu restes, ça ne fera que blesser Blake et moi. Nina, pourquoi tu n'as Dieu que pour lui? C'est moi qui m'occupe de toi depuis quelques jours. Qu'est-ce que Blake a fait pour toi? Nina, le bébé que tu portes est aussi le mien. Je sais que je ne peux pas rester à tes côtés pour toujours, mais je te jure que je ne m'interposerai pas entre toi et Blake. Je veux juste vous regarder, toi et le bébé, de loin. Ça me suffira. Nina. S'il te plaît. Hubert. D'accord. Promets-le. Je ne t'enverrai pas à l'étranger. D'accord.
Allô? Est-ce que tu as supprimé tous les dossiers de Blake comme je te l'avais demandé? Madame Clark, tout est fait. Bien. Pourquoi je ne peux pas réserver? L'identifiant est correct, le nom aussi est bon. Madame Stone, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème avec l'identifiant de Blake. J'ai essayé de réserver un vol pour le faire revenir, mais le système dit que son identifiant est invalide. Le système pourrait-il être en panne? Je contacte le service des archives tout de suite. Je vous avais demandé de localiser sa position. Des nouvelles? Pas encore. Trouvez-le. Peu importe ce que vous faites. Je dois savoir ce qui est arrivé à Blake. Oui, madame. Hector? Tu as traité la vidéo que je t'ai envoyée? Tout est prêt. Je te l'ai envoyé sur ton téléphone. Pas mal. Elle ne verra pas que c'est monté, hein? T'inquiète pas. Mais... quand est-ce que tu me paies comme tu l'as promis? Je ne viens pas de te donner $1 million? S'il te plaît. Comment ça peut suffire? Les choses se passent bien entre toi et cette Nina, non? Elle essaie de retrouver Blake, c'est ça? Je vais la faire renoncer pour de bon. Elle porte mon enfant. Si je l'épouse, je te donnerai $10 millions. Vraiment? Nina, tu as été très occupée ces derniers temps. Tu cherches toujours Blake? Tu sais où il est? Nina, tu devrais arrêter tes recherches. Blake. Il est mort. Mon frère a trouvé ça sur les docks. Quelqu'un a dû le ramasser. Tout ce qu'il y avait dedans a été effacé, mais il y a une vidéo. Elle vient de lui. Personne ne m'a forcé. J'ai sauté de mon plein gré. Par accident? Oui. Nina, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de toi et du bébé. Compris. Tu n'es pas en colère? Être en colère ne sert à rien. Peut être. Il a déjà été secouru. Hubert. Merci pour la mise à jour. Je m'en vais. Surveille Hubert et Hector. Hubert a essayé de me mentir avec une vidéo modifiée. Il se passe quelque chose. Compris. Qu'est-ce que c'est? Blake? Blake a disparu après le feu d'artifice. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Va au port maintenant. Billy, prends contact avec le personnel de la croisière. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Bonjour, Madame Stone. Remontez-moi les images de surveillance de la nuit du feu d'artifice. Surtout le pont et le salon VIP. Compris. Madame Stone, on a un problème. Un problème? Que voulez-vous dire? Le système de surveillance a eu un problème ce soir-là. Toutes les images ont été corrompues et effacées. On ne peut pas les récupérer. Corrompu? Amenez-moi votre capitaine. Je veux le voir. Un instant. Je vais le chercher tout de suite.
Bonjour, Madame Stone. Je suis le capitaine actuel, Terry Brown. Vous me cherchiez? Vous n'étiez pas le capitaine cette nuit-là. Madame Stone, c'était Harry Colt qui était de service cette nuit. Il a déjà démissionné. Il a dit qu'il y avait une urgence familiale. Il a fait ses valises et est parti le jour même. Les images de surveillance ont été corrompues et les enregistrements cruciaux ont disparu, et le capitaine qui savait quelque chose a soudainement démissionné. C'est une trop grosse coïncidence. Eh bien, sa démission a effectivement été soudaine. Il travaillait ici depuis 5 ans et n'a jamais mentionné qu'il partirait. Apportez-moi le dossier de Harry et ses coordonnées d'urgence. Je les veux maintenant. Lucie, je vais te passer ces contrats en revue. Tu sais comment? À l'époque où j'ai monté cette affaire avec Nina, j'ai tout appris pour pouvoir l'aider. Au fait, Lucie, tu te lances à l'international, c'est ça? J'ai préparé un rapport d'étude de marché, il inclut quelques partenaires potentiels, tu veux y jeter un œil? Blake, tu es redevenu toi-même. Comment pouvez-vous ne pas le trouver? Un homme adulte ne peut pas juste disparaître. Madame Stone, nous avons contacté la personne à prévenir en cas d'urgence de Monsieur Colt. Elle ne sait pas où il est. Nous sommes allés chez lui, tout avait été déménagé. Il n'a laissé aucune nouvelle adresse en résiliant le bail. Vérifiez son historique d'appel, ses transactions bancaires et ses déplacements. Même s'il se cache au bout du monde, amenez-le-moi. Si vous ne le trouvez pas, vous en répondrez tous. Toi y compris. Oui, Madame Stone. Je vais mobiliser plus de monde et élargir les recherches. Nous allons. On le retrouvera. Nina Stone me cherche. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux plus me cacher longtemps. L'appât a finalement fonctionné. Nina est trop intelligente. Elle n'acceptera que Blake ait disparu que lorsqu'elle découvrira la vérité par elle-même. Écoute, arrête de te cacher. Quand elle te trouvera, dis-lui simplement que Blake a sauté à la mer. Une fois que ce sera fait, tu auras chaque centime que je t'ai promis. Monsieur Colt, comment allez-vous? Je vous cherche depuis une éternité. Vous vous êtes vraiment bien caché. Mademoiselle Stone, je ne me cachais pas. J'avais des affaires à régler chez moi. Vraiment? Des affaires assez importantes pour que vous disparaissiez du jour au lendemain et que vous abandonniez votre travail? Dites-moi. Où est Blake? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Voici 1 million d'euros. Dites-moi la vérité, et c'est pour vous. Je vais faire en sorte qu'on vous sorte d'ici. Personne ne vous dérangera plus jamais. Vous n'aurez qu'une seule chance. Si vous ne voulez pas parler, j'ai plein de moyens pour vous y forcer. Je vais le faire. Je vais parler. Cette nuit-là, après les feux d'artifice, Monsieur Fallon était seul sur le pont. Il a soudainement escaladé la rambarde et sauté, les vagues étaient trop fortes. On n'a pas pu l'atteindre à temps. Qu'avez-vous dit? C'est impossible. On vous force à dire ça? Je ne te crois pas. Tu mens. Il est impossible qu'il ait sauté. Madame Stone, je dis la vérité. Je l'ai vu dans la salle de contrôle. De tes propres yeux? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quand je t'ai appelé, j'avais trop peur. Trop peur? Cette nuit-là, quelqu'un avec un flingue est venu me voir, il me l'a pointé sur la tête. Il a dit, si la nouvelle de l'accident de Monsieur Fallon s'ébruite, ils s'en prendront à toute ma famille.
J'ai une femme et des enfants. Je ne pouvais pas dire un mot. Nina, tu devrais arrêter les recherches. Black. Il est mort. Mon frère a trouvé ça sur les docks. Ça doit être à Black. Tout ce qu'il y a dedans a été effacé, mais il y a une vidéo. C'est de lui. C'était vraiment les frères Jude. Il croit qu'une vidéo peut me faire croire qu'il est mort? Quelle naïveté. Hubert. Hector. Attendez un peu. J'ai tellement fait pour Hubert, et il me paie si peu, je suis un mendiant à ses yeux. Allez, Hector, calme-toi. Il n'a rien de tes capacités. Plus tard, il aura encore besoin de toi. N'a rien de tes capacités. C'est vrai. Une fois qu'il aura épousé cette salope de Nina. Et, je serai son beau-frère. Oublie le poste de PDG, elle devra quand même me servir. T'es le meilleur, Hector. Le moment venu, elle te servira à boire. À boire, c'est rien. D'ici là, elle sera à notre entière disposition. Allez, Hector. Tu exagères. Tiens, bois encore un verre. Occupe-toi bien de moi, et je m'assure que tu sois payé. On chantera plus tard. Voyons voir combien de temps on peut survivre après une balle dans la tête. Voyons voir. Combien de temps on peut survivre après s'être pris une balle dans la tête. Madame Stone, pourquoi êtes-vous ici? Répétez ce que vous avez dit. Une fois de plus. Madame Stone. C'est un malentendu. Ah oui? Je me serais trompé quand vous avez dit que je vous servirais, vous et votre frère? Eh bien. J'avais un peu bu, alors je disais n'importe quoi. Ne m'en veuillez pas. Vous êtes ivre? Je crois que vous avez eu la vie trop facile. Et ça vous a tourné la tête. Je vais vous dégriser. Lâchez-moi. Hubert ne vous laissera pas faire. Tabassez-le. Faites-lui dire où est Blake. Je veux une réponse avant le lever du soleil. Compris. Madame Stone, pitié. J'ai eu tort. Hubert, tu es le prochain. Emballez-moi tout ça. Très bien, monsieur. Je suis désolé. Votre carte ne passe pas. Il est indiqué que le compte est gelé. Allô, Nina, où es-tu? Je fais un tour dans ton centre commercial, je te choisis quelques cadeaux. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Tu me manques déjà. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te contrarier. C'est vrai? Tu me manques aussi. Sors. Je t'attends à l'entrée. D'accord, j'arrive. Où est votre patronne? Madame Stone vous prépare une surprise. Je suis là pour vous chercher. Je m'en doutais. Elle a choisi un sacré endroit. Elle m'a amené ici pour des sensations fortes. Madame Stone m'a dit de vous amener ici. Elle vous attend à l'intérieur, votre frère est là aussi. Hector? Qu'est-ce qu'il fait là?
Lâche-moi, maintenant. Lâche-moi. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis le futur mari de Nina Stone. Si tu me touches ne serait-ce qu'un cheveu, elle te fera la peau, c'est sûr. Mon futur mari? Hubert Jude, tu te crois à la hauteur? Laisse-moi te poser une question. Depuis combien de temps tu utilises ce titre pour écraser les gens? Tu as même osé t'en prendre à mon mari. Qui t'a donné ce culot? Nina, tu es enfin là. J'ai tellement peur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, maltraiter Blake, je n'oserais jamais. Je sais que tu tiens à lui plus que tout. Hector? Hector. Il a crié ton nom. Jusqu'à son dernier souffle. Il a dit que tu lui avais ordonné de kidnapper Blake et de l'achever, c'est bien ça? C'est pas possible. C'était pas moi. Blake s'est suicidé. Il s'est éliminé tout seul. Nina, je t'aime vraiment. Et puis, tu portes notre enfant. Tu ne vas pas me tuer, hein? Tu ne ferais pas ça. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Ne t'inquiète pas. Ton sale gosse a déjà disparu. Non, non. Tu mens. C'est un mensonge? Souviens-toi. Chaque parcelle de douleur que tu ressens aujourd'hui est ce que tu dois à Blake? Fais-le. Non. Arrête. À l'aide. Dis-le. Où est Blake? Nina, c'est inutile de me tuer. Tu comprends? Ce salaud ne reviendra pas. Il est mort. Il est mort là. Bah il y a longtemps. Ce n'était clairement pas mon fait. Tu le sais. C'est toi qui l'as poussé à ça. Il s'est suicidé. Il ne peut pas être mort. Où est-il? Nina, tu as dit au médecin de le stériliser. C'est toi qui n'arrêtais pas de me traîner au lit. Tout est de ta faute. Nina. Tu es la femme la plus dégoûtante qui soit. Madame Stone, l'équipe technique vient de récupérer un Zemail supprimé de votre boîte de réception. Il vient de Monsieur Fallon. Il a peut être vraiment mis fin à ses jours. Quoi? Nina? Quand tu verras cette vidéo, cela voudra dire que je suis déjà mort. Personne ne m'y a forcé. J'ai sauté de mon plein gré. Mais avant de mourir, je veux te dire ceci. L'homme qui m'a fait du mal était Hector Jude. C'est le frère aîné d'Hubert. Mais ce qui m'a vraiment poussé à partir, c'est ton égoïsme et ton arrogance. Après toutes ces années, je suis fatigué. Nina. Adieu. Non. Ne nous revoyons plus jamais. Nina. Tu l'as vu, non? Tu l'as vu. Il l'a dit lui-même. C'est toi qui l'as poussé à ça. C'est toi qui l'as conduit au suicide. Il s'est tué à cause de toi. Tu devrais aller en enfer. Blake. Blake. Je ne t'ai pas poussé. Ce n'était pas moi. Reviens, je t'en prie. Blake. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas fait. Je ne t'ai pas poussé. C'est toi qui l'as poussé. C'était toi. C'est toi qui l'as poussé vers la mort. Blake. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tout est de ma faute. Tout est de ma responsabilité. Reviens, je t'en prie. Bonsoir, chers téléspectateurs. Une info de dernière minute vient de tomber.
Un grave accident s'est produit aujourd'hui sur Nathan Road, 2 personnes sont mortes sur les lieux. La police a confirmé que les victimes étaient les frères Jude. Madame Stone, ça va? Comment oses-tu me déranger? Je viens de trouver quelque chose. Le jour après que le père de Monsieur Fallon soit décédé, il est allé au dernier étage de Clark Group pour rencontrer Lucy Clark. Il a même signé un contrat. Les deux semblaient avoir conclu un marché. De plus, avant que Monsieur Fallon ne disparaisse, elle était aussi la dernière personne qu'il a contactée. Prépare la voiture. Nous allons voir Lucy. Blake, je vais être absente quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une vente aux enchères à Ginton. La bague de ma mère est sur la liste. C'est son souvenir. Je dois y aller. Juste quelques jours, je serai bientôt de retour. D'accord. Je t'attendrai. D'accord. Madame Stone, Lucy a rejeté tous nos appels, emails et invitations à des réunions, elle refuse tout. Bien sûr qu'elle fait ça. Elle est coupable. Le souvenir de sa mère sera dans cette vente aux enchères. J'ai vérifié. Elle va se pointer. Madame Stone, elle est là. Quel marché a-t-elle passé avec mon mari? Elle croit qu'elle peut faire comme si de rien n'était? Allons-y. On va la rencontrer. Madame Clark, tout est prêt comme vous l'avez demandé. La salle privée est entièrement insonorisée. Appelez-moi à tout moment si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord, merci. Votre assistante a dit que vous veniez d'atterrir, donc vous n'avez probablement pas encore mangé. Nous avons spécialement préparé quelques plats et votre vin préféré. Très bien. Vous pouvez partir maintenant. Sortez, maintenant. Lucy. Où est mon mari? Madame Stone. Vous avez trompé Blake et vous lui avez brisé le cœur. À la fin, ça l'a poussé à bout. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous l'avez appelé Blake. Il est toujours en vie, n'est-ce pas? Lucy, où est-il? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame Stone. Vous pourriez avoir n'importe quel homme avec votre beauté et votre statut. Pourquoi s'obséder pour un seul homme? De plus, les morts ne reviennent pas à la vie. Je ne peux pas faire apparaître une personne vivante. Madame Stone, c'est la salle privée de Madame Clark. Veuillez partir immédiatement. Retourne d'abord au manoir Clark. J'ai récupéré les affaires de maman. Je reviens demain. Bonjour, mademoiselle Clark. Que voulez-vous? Mon mari? Blake. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Soit tu me dis où il est. Soit tu descends en enfer avec moi pour te faire pardonner. Nina, tu es folle. Tu veux me tuer? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ne sais vraiment pas.
Nina, tu es folle. Tu ne sais pas? Avant la disparition de Blake, tu étais son dernier contact. Tu ne sais vraiment pas? Et alors? Blake est déjà mort. Même si tu me tues, tu ne trouveras pas de cadavre. C'est vrai? Je vais le retrouver, c'est sûr. Lucie? Attends un peu. Blake, Nina vient de débarquer. Elle m'a braqué un flingue sur moi et a demandé où tu étais. Elle a même tiré. Elle est folle. Elle a essayé de me tuer. Lucie, ça va? Tu es blessée? Elle t'a fait quelque chose? Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Je viens te voir maintenant pour te le dire en personne. D'accord, je t'attends. Sois prudent. Lucie, te revoilà enfin. Nina, comment as-tu fait pour trouver cet endroit? Lucie Clark, espèce de salope. Tu veux juste me le prendre. C'est ça? Blake, rentre à la maison avec moi, d'accord? Ne te laisse pas berner par elle. Elle veut te voler. Nina, calme-toi. J'ai demandé à Lucie de m'aider à simuler ma mort. C'est ma décision. Je ne supporte plus ton contrôle et ton obsession. Tu as changé. Tu es devenue si étrangère et effrayant. J'avais tort. Je vais changer. Je peux tout arranger. Rentre à la maison avec moi, d'accord? Allons-y. J'imaginais Nina me traîner à la maison, mais ça n'est jamais arrivé. Peut-être qu'elle a tourné la page. Jeune homme, donnez-moi un coup de main. Je me suis bloqué le dos. J'ai trop mal pour me tenir debout. Ne bougez pas. Je vais appeler une ambulance. Merci. C'est vous qui avez amené ma mère? Oui. Le médecin a dit qu'elle s'était fait mal au dos. Il faut la garder en observation. J'ai déjà réglé les frais. Réglé? On dirait que vous l'avez renversé, pas vrai? Sinon, pourquoi seriez-vous si gentil? Écoutez-moi bien. Payez toutes les factures de l'hôpital à partir de maintenant, ou ça ne s'arrêtera pas là. Tu oses appeler les flics? Tu essaies de jouer la victime, hein? Monsieur, s'il vous plaît, comprenez bien. J'ai eu la gentillesse d'amener votre mère ici et de payer ses frais. Je ne l'ai pas renversée. Si vous continuez comme ça, j'appelle la police. Tu sais à qui tu parles? Comment oses-tu me répondre? Les gars. Faites-lui changer sa version. Et avouez qu'il l'a renversé. Qui ose porter la main sur lui? Qui ose porter la main sur lui? Madame Stone, que faites-vous ici? Ma mère a eu un accident. Le responsable refuse de l'admettre. J'allais lui donner une leçon. C'est mon mari. Et alors, s'il a renversé ta mère? Tu as le droit de te plaindre? Non, bien sûr que non. Madame Stone, vous avez raison. C'est de ma faute. J'ai été stupide. Dehors, tous. Blake, tu vas bien? Je suis venu dès que j'ai eu l'appel. J'ai vérifié les caméras avec la police. Ta mère a trébuché et est tombée. Ce n'est pas Blake qui l'a renversée. C'est clair sur les images. Les policiers sont dehors, là. Excuse-toi immédiatement auprès de lui. Je suis désolé. Blake. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste t'aider. Ce n'est pas ce que tu voulais dire? Nina, tu n'as pas changé d'un iota. Au fond, tu penses que je suis capable de ça. Tu penses
Que je ne suis qu'un vendeur à la sauvette qui a quitté le lycée. Et que je ferai des trucs sales comme ça. Blake, Madame Stone, arrêtez de faire le pied de grue devant ma porte. Je ne suis plus le Blake Fallon que vous avez connu. Il est mort. Il y a 6 mois dans cet océan. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Vous avez oublié? ne soyez pas comme ça. Je sais que j'ai merdé. Tout est de ma faute. Je ne savais pas que j'étais la raison pour laquelle votre père. Tout est de ma faute. Frappez-moi. Punissez-moi comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne me laissez pas. Je ne peux pas le supporter. Tout l'amour et la patience que j'avais pour vous ont disparu la nuit où mon père nous a quittés. Madame Stone, vous n'êtes plus qu'une étrangère pour moi. Alors je vous en prie, arrêtez de vous imposer dans ma vie. Et arrêtez de me harceler. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. J'ai gravi 999 marches pour vous rapporter ce porte-bonheur. Blake, je t'en supplie, ne me laisse pas. Tu es tout ce que j'ai. Madame Stone, partez, allez-y. Je ne veux pas. Je ne pars pas. Madame Stone, partez, s'il vous plaît. Arrêtez d'embêter Blake. J'ai déjà appelé la police. Je ne pars pas. Madame, nous avons reçu un rapport disant que vous harcelez cet homme. Lâchez-le, maintenant, s'il vous plaît. Blake, ne me fais pas ça. Tu es mon mari. Officier, je ne suis pas Blake Fallon. Il est mort il y a 6 mois dans un accident. C'est indiqué dans ses dossiers. Vous pouvez vérifier. C'est Blake Fallon. Vous ne pouvez pas m'emmener. C'est mon mari, alors pourquoi je ne peux pas le voir? Officier, elle attend devant chez moi depuis une semaine. Et maintenant, elle fait ça. Ça affecte sérieusement ma vie. Je ne partirai pas. Madame, d'après sa déclaration, vous le harcelez. C'est un avertissement. Arrêtez de l'embêter, ou nous vous arrêterons conformément à la loi. Allons-y. Elles sont encore d'elles. Nina, sortez et parlez. Blake. Blake. Tu as enfin accepté de me voir. Je savais que tu tenais encore à moi. Nina, tu crois vraiment que ce que tu fais est romantique, que ça va me faire revenir à toi? Je voulais juste que tu saches. Je t'aime. L'amour? Que je sois clair. Je suis très bien avec Lucie. J'ai grandi dans la pauvreté. Ma mère est morte quand j'avais 18 ans. Et puis j'ai perdu mon père à cause de toi. Tout ce que j'ai toujours voulu était une famille simple et pleine d'amour. Alors, s'il te plaît, arrête de vouloir ruiner ma vie. Si tu reviens, je peux changer. Je te donnerai tout. Nous pouvons même vivre une vie simple. Changer?
Tu n'as jamais changé. Tu ne supportes juste de perdre quelque chose que tu crois être à toi. Blake. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je te le prouverai. La plupart de mes souffrances venaient de toi. Nina, tu ne le vois toujours pas, même maintenant? Mais tu es tout ce qui me reste. Tu ne peux pas me donner une autre chance? À partir de maintenant, je vais me tenir à carreau. Plus de mauvaise influence autour de moi. Si tu aimes être ici, je peux déplacer l'entreprise. On vivra ici. Comme un couple ordinaire. D'accord? Tu te souviens quand Hector m'a envoyé à l'hôpital? Pendant cette opération, j'ai demandé au médecin d'effacer mes souvenirs. Je ne me souviens de rien concernant mon amour pour toi. Tous ces sentiments et ces souvenirs ont disparu. Nina, que tu vives ou que tu meurs, que tu souffres ou non, je m'en fiche désormais. En d'autres termes, j'ai arrêté de t'aimer il y a des lustres. Il ne reste plus aucun sentiment. Nina? Adieu. C'est fini. Pour de bon. Tout est réglé? Oui. Je doute qu'elle revienne. Ma vie peut retrouver sa tranquillité. Black, on dirait que Nina quitte cet endroit. Je sais. Blake. Je suis devant chez toi. Tu peux venir me dire au revoir. Une dernière fois? Nina, il y a trop de choses entre nous. Dès le début, on n'aurait pas dû continuer. Je comprends. J'ai vraiment tout gâché. Alors, prends soin de toi. Blake? J'ai appris que tu étais de retour. Tu es malade? C'est peu, être le karma pour toutes les horreurs que j'ai faites. Quand je suis revenue, ils ont découvert une ombre sur mon poumon, c'est un cancer de l'estomac à un stade avancé. Mais je veux vivre un peu plus longtemps. Et te revoir encore quelques fois. C'est juste que... C'est le porte-bonheur que tu m'avais donné. Garde-le pour toi. Prends soin de toi. Si je n'avais pas tout gâché à l'époque, est-ce que les choses... Est-ce qu'on en serait arrivé à un autre dénouement? Allons-y. Tôt ce matin, l'hôpital Ginton a annoncé que l'entrepreneur Madame Nina Stone est décédée d'un cancer de l'estomac à un stade avancé. Selon son testament, ses biens personnels, valant plusieurs milliards, seront légués à des fondations caritatives au nom de son défunt mari, Blake Fallon, ce dont permettra à plus de 10 000 élèves défavorisés de terminer leurs études. De plus, elle a fait don de son corps à la recherche médicale. Elle est partie à la fin. C'est mieux ainsi. Tous les vieux conflits et les rancunes sont enfin terminés.